Voilà, je confonds toujours entre le jour et le soir. Vous savez, je suis quelqu'un qui veille énormément la nuit et qui a toujours du mal des fois, à faire la distinction entre le jour et la nuit. Nous travaillons tout le temps, nous dormons très peu. C'est très difficile de travailler sur les dessous de l'actualité algérienne. C'est une mobilisation permanente. J'espère que la communauté, voilà, je suis à Paris, juste devant ce monument majestueux qui est l'Arc de Triomphe, juste en face de ce rond-point qui est l'un des plus dangereux, les plus complexes à négocier pour les automobilistes de France et de toute l'Europe. Les Algériennes et les Algériens de France connaissent très bien cet endroit. Je profite d'une petite pause dans cette marche que je suis en train d'effectuer en ce dimanche, une journée de week-end, où l'Algérie n'est jamais loin de mes pensées, où les problèmes de notre pays ne sont jamais loin de nos préoccupations. Nous n'avons ni week-end, ni Inde, ni week. Quand on travaille sur l'Algérie, on doit travailler tout le temps sur l'Algérie. Voilà, on a quelques arbres qui cachent un petit peu l'Arc de Triomphe. Mais bon, c'est pas l'Arc de Triomphe qui compte aujourd'hui. Nous allons, comme je dis, aller à la cherté de la vie dans notre pays. La situation, elle est catastrophique, mes chers amis. La situation dans notre pays, elle est tout bonnement catastrophique. Je dis bien catastrophique. Les derniers chiffres officiels, je ne parle pas des chiffres de la réalité, de l'observation empirique, c'est-à-dire de ce que les citoyennes et les citoyens algériennes et algériens constatent à travers leur propre expérience, en utilisant leur propre portefeuille quotidiennement dans les marchés nationaux. L'Office national des statistiques, qui est l'organisme gouvernemental algérien chargé de la récolte des données et des statistiques socio-économiques, a fait le dernier indice des prix à la consommation, le fameux épicé du mois d'août 2022. L'indice des prix à la consommation, c'est tous les pays du monde, les pays structurés, stabilisés, ou là en voie de développement, ont cet indice des prix à la consommation qui est l'instrument qui mesure l'évolution de la cherté de la vie en Algérie, dans le pays, dans un pays donné. C'est l'instrument qui permet de mesurer un petit peu l'évolution de l'inflation pendant une période bien précise. Généralement, c'est chaque mois, on essaye de voir comment l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix des principaux produits de première nécessité, de ce qu'on appelle le panier de la ménagère, c'est-à-dire l'ensemble des produits de large consommation dont on ne peut pas se passer quand on est un citoyen, un consommateur, ou là quand on a un ménage, c'est-à-dire les produits alimentaires, les légumes, les fruits, les viandes, les vêtements, certains objets, certains produits d'hygiène corporelle, etc. Et c'est comme ça qu'on mesure l'inflation dans un pays. En Algérie, pendant le mois d'août 2022, l'inflation a enregistré un nouveau record, pratiquement une augmentation de 10% par rapport au mois d'août 2021. 10% d'augmentation dans un pays où les salaires sont toujours tirés vers le bas, n'ont connu aucune augmentation substantielle. Il n'y a même pas de création de nouveaux emplois. Nous sommes à près de 5 millions de chômeurs. Les derniers chiffres sur le chômage en Algérie ne sont pas rendus publics, elles sont soigneusement dissimulées et cachées. Le dinar algérien qui s'est rétabli un petit peu face à l'euro, mais qui reste, ou là, un petit peu aussi face au dollar, mais qui reste une monnaie très très faible, ce qui impacte le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens. La situation donc de la cherté de la vie en Algérie, elle est alarmante, catastrophique. Quand 10% d'augmentation, c'est une moyenne. Il y a des produits et notamment un produit phare qui illustre à lui seul la situation chaotique de l'économie dans notre pays, c'est les œufs. Les œufs dans notre pays ont augmenté de 56% entre août 2021 et août 2022. Les œufs sont devenus un produit de luxe. Il y a dans certaines régions en Algérie, notamment à Alger, dans certains quartiers, des plateaux. Un plateau d'œufs, le plateau des œufs a dépassé les 600 dinars. Ça n'a jamais existé ça en Algérie, y compris durant la décennie noire, ou à l'époque de la guerre civile, ou là la crise de 2011, ou la crise de 2014, ou la crise de 2019. C'est la première fois que les œufs atteignent des prix aussi vertigineux. Le problème, la filière avicole, les aviculteurs, la filière avicole, elle est en crise. Elle est pratiquement au bord du gouffre. Il y a 300 000 agriculteurs, éleveurs, et 300 000 personnes qui travaillent dans cette filière, qui font dans l'élevage de la volaille
et qui font dans la production des œufs. Cette filiale ya Jama'a, elle est ébranlée depuis printemps 2021 par une série de problèmes qui n'ont jamais été pris en considération par le gouvernement algérien. Et les œufs aujourd'hui incarnent ou illustrent les dysfonctionnements économiques dans notre pays et la faillite de la politique économique de l'actuel gouvernement. Oualesh, les œufs, leurs prix ont augmenté de façon phénoménale, inédite. Oualesh, parce que premièrement, les éleveurs en printemps 2021 sont en train de travailler à perte. Il y a un nombre important d'éleveurs de volailles ont fermé carrément ont mis la clé sur le paillasson, ils ont déclaré faillite. L'augmentation de l'aliment de bétail, l'aliment de volaille, l'aliment de bétail, la nourriture des poules, le maïs a augmenté de 2400 jusqu'à 5700, 6000 dinars le quintal. Et le tourtereau de soja, le soja a augmenté jusqu'à plus de 11 000 dinars le quintal, pratiquement 12 000 dinars. Les éleveurs n'ont plus les moyens d'acheter l'aliment de bétail qui leur permet d'élever les poules et ensuite de produire les œufs. C'est plus tenable. L'Algérie, malgré ses réserves de change, malgré l'augmentation des prix du pétrole et l'amélioration des finances de l'État algérien, on importe pour 1,2 milliard de soja et de maïs, de tourtereaux de soja et de maïs. Mais malheureusement, les importations du pays n'ont pas suffi pour couvrir les besoins des éleveurs algériens. Et le gouvernement algérien s'est lancé maladroitement dans une politique de réduction des importations des produits agricoles, de ce qu'on appelle les matières premières agricoles en 2021, ce qui a provoqué une certaine pénurie de maïs et de soja pour la fabrication et la production des aliments de bétail, notamment l'aliment de volaille. Et donc la conséquence fut malheureusement terrible pour les éleveurs. Le prix de la viande de poulet a augmenté de 17 à 20% en une année et le prix des œufs a augmenté jusqu'à 55%. À cela, il faut rajouter la forte canicule, les fortes chaleurs de l'été 2022 ont provoqué une surmortalité au niveau du volaille. Il y a des poussins, malheureusement, mettent un nombre incalculable de poussins mettons dans les couvoirs et dans les unités de production de poussins ou là, dans les unités de production des œufs parce que les poussins n'ont pas été bien pris en charge et les éleveurs algériens n'ont pas les moyens techniques, logistiques qu'il leur faut pour pouvoir protéger les poussins contre les effets de la forte canicule et de la chaleur étouffante. Durant tout l'été 2022, il a fait une moyenne de 40 à 45 degrés, notamment dans les régions, l'intérieur du pays, où on produit beaucoup de poussins, où là on fait de l'élevage de poussins pour ensuite la production des œufs. L'État algérien n'a apporté aucune aide. En 2021, ils ont exonéré la vente du soja et du maïs pour la fabrication. Ils ont exonéré de la TVA, ils ont supprimé la TVA pour les ventes de maïs et de soja pour la production de l'aliment de bétail ou de l'aliment de volaille. Et ça n'a pas marché, ça a profité aux importateurs, mais les éleveurs qui démarrent, ça n'aura absolument rien profité, puisque les coûts de production, même qui la TVA, ont augmenté, puisque le coût du maïs et du soja a augmenté sur les marchés mondiaux, et le dinar a chuté durant l'année 2021, une grande partie de l'année 2022, ce qui fait que les producteurs d'aliments de bétail ou d'aliments de volaille comme d'aliments de bétail, ça leur a coûté très très cher et les prix ont augmenté de façon phénoménale. Au lieu de bloquer ces prix et de subventionner directement les éleveurs et de leur donner des crédits sans taux d'intérêt, à des taux bonifiés et de leur venir en aide en essayant de leur proposer des solutions financières, on a abandonné une filière qui regroupe plus de 300 000 personnes, 300 000 travailleurs, donc 300 000 familles et qui est menacée par la faillite. Parce que ces problèmes, la hausse des prix de l'aliment de volaille et la hausse des prix des matières premières agricoles et les conséquences catastrophiques de la canicule de 2022 n'ont pas été encore réparées et ces problèmes n'ont pas été encore pris en charge. Voilà un gouvernement, le gouvernement algérien qui est incapable, je dis bien incapable, parce que les ministres actuels sont une bande d'incompétents, incapables d'apporter la moindre solution concrète à un secteur clé. La viande de poulet elle est très consommée, c'est un produit de base. Les ménages algériens maintenant, malheureusement, les familles se privent de plus en plus de cette viande dont les prix ont augmenté de 20 à 25% par an depuis août 2021 à août 2022.
Vous imaginez, les œufs sont devenus un produit de luxe dans la nouvelle Algérie. L'Algérie de 2022, les œufs sont devenus un produit de luxe inaccessible parce que des problématiques sérieuses, concrètes, qui nécessitent des traitements sérieux et concrets, n'ont pas été prises en charge par un gouvernement qui est aux abonnés absents. Et voilà ce que comment les œufs, malheureusement, un œuf résume à lui seul la mauvaise gestion économique dans notre pays et l'appauvrissement est de plus en plus grand, grandissant d'une bonne partie de la population algérienne. C'est comme ça, et à tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres révélations.